mais on retombe au niveau zéro. Exactement le même problème sur le déplacement. Le déplacement, regardez, alors bon, c'était pour les années suite aux événements 68, on nous a mis des universités à l'extérieur de Marseille. C'est pour rigoler. On a mis des universités à l'extérieur de Marseille. Je peux vous dire que moi, à mon époque, dès qu'on a eu 18 ans, mon truc c'était passer le permis, pas avoir la voiture, pour aller à la fac. D'accord? Donc c'est-à-dire que la politique qu'on met en place, d'accord, va avoir des conséquences sur les pratiques individuelles. Donc ça c'est bon. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éduquer, au contraire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, il faut absolument que les collectivités soient exemplaires dans ces démarches-là. Pour les médias, moi je suis complètement d'accord. C'est vrai que les choses industrielles, encore plus, ce que Volkswagen, je peux le dire, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, simplement, il y avait quand même des actions qui avaient été faites de ce côté-là. Sur les médias, c'est clair qu'aujourd'hui, alors le média, le problème c'est qu'il est divers maintenant. C'est-à-dire que qu'est-ce que le média? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai on voit bien que quand même il y a une prise en main en fait de certains actionnaires et très peu d'actionnaires. Enfin, on parle d'une poignée de personnes de tous les médias au niveau en tout cas français, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une. Alors après, est-ce que ça a des conséquences? Moi, on dit que oui, non. On voit bien que quand même, il y a eu quand même des émissions qui ont été retirées depuis que certaines personnes sont au PDG de certains groupes. Donc il y a vraiment à s'inquiéter. Alors par contre, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'il y a quand même aussi, d'accord, des démarches quand même aujourd'hui plus autonomes qui ont été mises en œuvre. Par exemple, on a Mediapart quand même qui est intéressante. On a, je vous le conseille aujourd'hui, la création d'un média de ce type-là sur notre région, hein, avec la continuation de Mars Actu, d'accord, qui j'espère fera en sorte d'être indépendant. Mais ça veut dire qu'il y a un investissement de chaque personne sur ces médias-là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'abonnement. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a gagné, hein, Jacques, j'entends bien. Moi, j'essaie d'être le côté touche un peu optimiste sur ce qui peut être négatif. Très rapidement, je veux compléter parce que ce que tu as dit quand même est très important. Ce que dit Pierre aussi, c'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne. On ne peut pas jouer que sur les médias, on ne peut pas jouer que sur l'éducation. On peut pas, il faut que le reste joue le jeu si on veut que ça marche. Mais par exemple à Marseille, ils ont fait intervenir des écoles, des élèves pour nettoyer les plages. Une fois que des gosses ont nettoyé les plages, ils sont beaucoup plus éveillés à la question à ces questions-là, d'où cette question pédagogique de faire en sorte que les enfants soient intéressés à la sauvegarde de la planète, au niveau très concret par le nettoyage de ce qu'il y a à leurs pieds, et au niveau plus général, de leur montrer les risques qu'on encourt si on ne respecte pas un certain nombre de choses dans notre monde. Et c'est vrai que l'éducation nationale doit s'intéresser à ça, c'est un maillon de la chaîne, ce n'est qu'un maillon, mais c'est un maillon et un maillon essentiel. De même pour les médias, alors là je te rassure, je dis deux choses sur les médias. Le journaliste n'est pas propriétaire de son activité. Le journaliste est un employé. Son patron, c'est le patron des médias. Même le journaliste le plus, et justement le tri se fait de telle manière que les journalistes ne sont pas le plus. Les journalistes sont le plus, ils font comme un ils vont créer leurs propres médias. Mais les journalistes sont des employés. Quand tu as un Bolloré qui arrive à la tête de Canal+, eh ben, c'est le nettoyage. Hein. Et les gens ne disent rien. Et une Maïté qu'on croyait super, pas Maïté, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle qui fait le grand journal le soir maintenant, qu'on croyait bien sympathique, bien etc., vient tout d'un coup nous sortir comme ça des propos favorisant le Front National, lui trouvant des grandes qualités de vérité et de choses, etc. On est tout étonné, mais tout simplement, c'est pas elle qui a changé, fondamentalement, c'est son patron qui a changé. Ce que son patron ne tolérait pas avant, celui-là le suscite. Et nous avons la réalité des choses. Donc il faut faire très attention. La question des médias, par rapport à ce que disait Alain quand il parlait justement de cette question à la fois du pouvoir, d'énergie, etc. Le pouvoir dans notre pays, il est démocratique. La démocratie, c'est le choix par la population de ceux qui vont diriger les grands choix politiques. Si ces choix ne sont pas éclairés, c'est lettre morte. C'est une forme déviée de dictature en fait. Donc la question des médias là-dessus pour éclairer
les positions, pas pour laver les cerveaux, mais pour éclairer, faire en sorte que les gens sachent de quoi il s'agit et qu'ils fassent leur choix en toute connaissance de cause, elle est décisive. Et le fait qu'ils aient voulu tout le temps, dans un premier temps par le monopole des médias audiovisuels, dans un deuxième temps en faisant passer ce monopole du monopole de l'État au monopole de l'argent, on fait en sorte que les médias soient toujours dans les mains des mêmes, et donc que ces mêmes veulent essayer de nous pousser dans un certain sens, d'empêcher les gens de réfléchir, d'empêcher les gens d'être autonomes et de choisir librement. C'est aussi ça, un des maillons de la chaîne. Et quand moi, ce que je disais tout à l'heure, j'entends un institut américain scientifique dire qu'on est à quelques décennies de l'impossibilité de survivre sur cette planète, je me dis, mais en fait, c'est une urgence fondamentale. Arrêtez de nous parler de Platini, parlons de ce qui est sérieux, parlons de ce qui est important. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. C'est pour ça que notre bataille, même si peu nombreux soyons-nous, elle est fondamentale, elle est urgente, elle est de tous les moments. Par rapport aux médias, d'abord par rapport à l'état de la planète, il y a quelques argumentations que j'utilise qui montrent vraiment à quel point c'est grave. Hier, j'étais à la foire de Marseille, je lève les yeux, je fais regarder autour de moi, je dis, vous voyez un oiseau? Pas un seul oiseau, pas un seul pigeon, pas un seul gabion, pas une mouche, pas un moustique. On a tout tué. Je leur disais simplement, cherchez une forme de vie autre qu'humaine. On n'a rien vu, pas un lézard, pas une fourmi, rien du tout. Un autre exemple qui fait réfléchir. Quand on raconte aux enfants, quand on prend une voiture, qu'on allait ne serait-ce que de Marseille à Aix, petit bout de route, on n'allait pas vite. On arrivait, qu'est-ce qu'il y avait sur le pare-brise et sur la calandre? Des moustiques, des papillons, des libellules. Le pare-brise était sale. Aujourd'hui, vous faites Marseille-Paris avec des voitures qui vont très vite, vous avez un pare-brise impeccable. On a tout tué. Mais à un point, les gens ne s'en rendent pas compte. Quand vous sortirez là, vous chercherez un gabion. Pourtant, ça pullule. Vous chercherez, vous en verrez peut-être quelques-uns. Cherchez même les pigeons. Il n'y en a pratiquement plus. Autrefois, les gosses couraient au milieu d'une nuée de pigeons. Cherchez un moineau. Cherchez un martinet. Les gens ne savent même pas ce que c'est un martinet, une hirondelle. Ils ne savent même plus faire la différence. Ils connaissent mieux les marques Ikea et autres que distinguer les différentes variétés d'animaux. On a tout tué, mais à un point pas croyable. Alors maintenant, il faut trouver des solutions. On parle du journalisme. Le journalisme, moi je dis, actuellement, la logique économique est incompatible avec le journalisme. Il n'est pas possible de faire du journalisme avec cette logique économique. Parce que le journaliste a besoin de gagner sa vie. Le patron, lui, peut lui demander ce qu'il veut, le journaliste s'exécutera. Sinon, il est au chômage. Le patron, il s'achète un journal, pourquoi? Parce qu'il est multinational, il a besoin de faire gagner de l'argent à ses entreprises. Donc il est hors de question que le journal fasse une émission ou un article critiquant ce qu'il a fait dans la production chimique, dans l'emploi, etc. Et ce modèle d'entreprise, il a un autre élément, c'est qu'il a une telle puissance financière qui devient maintenant le modèle de gestion de l'État lui-même. Et quelle est la structure actuelle du fonctionnement de l'entreprise? C'est une structure dictatoriale. Donc l'État qui veut reprendre sous prétexte d'efficacité les logiques qui fonctionnent devient dictatorial. Donc on est complètement coincé. Alors, je ne vais pas vous laisser déprimer complètement, je vais essayer de vous proposer une piste parmi d'autres. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? C'est un objet collectif. Les propriétaires, les actionnaires, il y a les salariés qui y travaillent, il y a les clients qui doivent être contentés, il y a les fournisseurs qui doivent être payés, il y a les voisins qui ne doivent pas être emmerdés. Si c'est un objet collectif, il ne faut pas mesurer, évaluer l'entreprise au seul revenu que ça apporte aux actionnaires, mais bien ce que ça rapporte à toute la collectivité. Proposons simplement sur le marché des idées qu'on mette en place le plan comptable de l'utilité sociale de l'entreprise, et pas seulement le rapport financier à ses propriétaires. Et c'est que ça change tout. Qui serait coté en bourse? Emmaüs, pour son utilité sociale, EADS avec gendarme. Ça change tout. On peut très bien proposer des idées aussi simples, c'est-à-dire qu'on regarde l'entreprise, même comptablement,
avec un regard différent. On va me dire, oui, mais ça veut dire qu'on va mettre du qualitatif en comptabilité. Ben, ça tombe bien qu'on mette du qualitatif. On y a bien besoin aujourd'hui de plus de qualité de vie et pas de plus de quantité de vie. Donc il faut le faire, ce genre de choses. Et des propositions comme ça, il y en a plein, mais il faut les écouter. Il faut se rendre compte qu'elles sont logiques, qu'elles sont cohérentes. Voilà. Pierre Giraud, vous voulez la parole.